Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo DBZ avec encore un autre studio non officiel. Aujourd'hui on va voir Transcendance Studio. Alors bon, Transcendance Studio bien évidemment ils ne sont pas excessivement connus. J'en avais absolument jamais entendu parler avant qu'on ramène du coup cette résine sur la boutique d'Avignon. Alors j'en profite pour vous redonner du coup l'adresse. On est au 20 rue de la Bonnetterie, 84 000 Avignon. Donc si certains passent du coup dans l'été lors du festival ou autre, vous pouvez du coup venir voir la salle manga où on expose du coup plus d'une cinquantaine de pièces manga maintenant dans cette salle, et éventuellement bon, tout est au cas par cas, j'ai envie de dire, mais on propose toujours l'activité de reprendre d'autres statues, d'autres pièces en échange de nouvelles si vous le souhaitez, ou de les racheter directement. Enfin il y a plusieurs formules possibles, et c'est ce qui s'est passé du coup avec cette statue qu'on va voir aujourd'hui de Freezer versus Vegeta. Alors Transcendance Studio, j'ai regardé, ils ont fait quelques réalisations, 4-5 pour le moment, des scènes bon, qui ont l'avantage de ne pas avoir été déjà proposées. Là, il nous propose du coup la forme finale de Freezer quand il vient de se transformer et quand il met sa raclée du coup à Vegeta qui pense être devenu un Super Saiyan alors que ça n'est pas le cas et qui se fait plier en deux en quelques secondes. Alors, cette statue, elle est limitée à 100 exemplaires. Donc, comme souvent avec les statues non-off, on a des tirages qui sont très faibles, donc ça c'est toujours appréciable parce que, vous le savez, de mon point de vue, ça maintient une certaine cote sur la pièce. Et de plus, ça offre de ne pas l'avoir dans toutes les collections en photo. Donc ça, je trouve que c'est très très chouette. 100 exemplaires pour cette pièce, ça me semble parfaitement cohérent. On a deux personnages qui sont quand même centraux de l'univers DBZ, à savoir Freezer et Vegeta. Maintenant, bon, c'est pas une scène épique, iconique du coup de DBZ. Et je pense que 100 exemplaires, c'est ma foi suffisant. On a un socle de manière circulaire, comme le propose Tsume ou KD Collectible dans ses réalisations. Là, ils ont repris l'effet peau de dragon. On dirait en fait que c'est Shenron qui entoure ce cercle, ce socle. Donc c'est bon, c'est ma foi, c'est assez sympa. On a même les petites crêtes du coup sur le bord. Le logo DBZ là, comme chez les autres fabricants, rien de très extraordinaire. Pour la base horizontale, on a bien sûr la planète Namek qui est représentée avec un socle bon, texturé, disons. On est à peu près au niveau de ce qu'avait proposé KD sur le kit Boo, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas transcendant, sans mauvais jeu de mots, mais qui fait le job. Voilà, l'effet pierre est quand même relativement correct. La pelouse bleutée de Namek, elle est assez fidèle en termes de coloris. Après, bon, ça reste très basique, très simple. Pour les personnages, alors, le Freezer, bon, en termes de body, il n'est pas trop mal. Ils ont choisi de faire des parties translucides du coup sur les parties violettes. Ça, moi j'aime bien, même si dans bien sûr le manga c'est pas transparent. Je trouve que c'est une plus-value sur le rendu. Voilà, ça capte bien la lumière et ça vient créer voilà, un point d'accroche de l'œil supplémentaire. Par contre, on a une démarcation au niveau de la queue qui est vraiment mal gérée. Ça, bon, je vais vous le zoomer, mais c'est pas fou. Et un visage, bon, qui n'est pas ultra ressemblant. On reconnaît Freezer, on reconnaît son sourire machiavélique et supérieur parce que là, il sait qu'il domine clairement la situation. Mais c'est pas parfait, effectivement, au niveau de la ressemblance. Voilà, on voit qu'on est dans une non-off, on voit que bon, ils ont essayé de faire quelque chose, mais c'est pas abouti jusqu'au bout. Pour le personnage de Vegeta, alors bon, pareil, en termes de body, ils ont hyper texturé le corps, là pour le coup. Alors bon, pourtant je suis fan du texturing, j'aime bien. Je suis plutôt école texture, mais là, bon, c'est vraiment très prononcé, trop prononcé, je trouve, à mon goût. Le visage, ils ont essayé de représenter du coup l'expression qu'a Vegeta à ce moment de la scène, où vraiment, voilà, il se prend le coup fatal par Freezer, il se rend compte, voilà, qu'il n'y arrivera pas une fois de plus, il est au bout du rouleau et il comprend la supériorité de Freezer face à lui. Donc il a voilà, ce cri à la fois de désespoir et de douleur. Bon, on n'est pas parfaitement accurate là non plus au niveau de l'expression, mais encore une fois c'est relativement ressemblant. Et en termes de composition globale, ben, on a une scène bon, voilà, qui n'est pas iconique, qui est pas vraiment mémorable dans DBZ,
mais qui parle tout de suite quand on connaît l'univers. Donc bon, je dirais que voilà, on a une statue qui est pas ultra méga aboutie au final, mais qui est pas non plus totalement loupée. On est entre deux eaux. Voilà, pour une statue qui est quand même relativement modérée en termes de prix et très peu limitée, je trouve que la fois elle fait pas trop mal le job. Allez, on va vous zoomer ça et on conclura juste après. Allez, on est parti pour le zoom rapide du coup de cette pièce. Donc le socle, je vous l'ai dit, représentatif du coup de la peau de Shenron avec les petites écailles, la base DBZ, le socle de la planète Namek avec bon voilà des textures et des couleurs qui sont relativement fidèles mais sans être excessivement complexes. Après, en termes de proportion, de sculpting du coup des deux personnages, bon, c'est relativement propre. C'est vraiment, je trouve, au niveau des expressions qu'on va avoir, voilà, on va reconnaître qu'on est sur un studio relativement jeune et peut-être un peu moins exigeant que ce qu'on avait vu précédemment sur d'autres marques. Mais bon, voilà, une fois qu'on s'écarte un petit peu, bon, ça fait quand même le job, on reconnaît voilà, un petit peu l'expression de Vegeta et le sourire malicieux de Freezer, même si bon, c'est certain que voilà, il y a quand même des petits problèmes de proportion et de sculpture sur celui-ci. Voilà. Allez, donc on a vu cette réalisation de Transcendance Studio. Bon, on n'est clairement pas effectivement dans les mêmes gammes de qualité que ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, les semaines précédentes avec KD Collectible ou à l'époque avec Tsume. Bon, il y a quand même un large fossé. Maintenant, bon, c'est quand même plus ou moins compensé par un prix qui est encore une fois bon, très correct au vu de l'échelle et du tirage qui est moindre. Et voilà, pour les hyper fans de DBZ qui viennent vraiment compléter leur set avec beaucoup de représentations et de statues différentes, on a là aussi une scène qui avait été jusqu'à présent pas représentée par notre studio. C'est très certainement d'ailleurs pour ça que Transcendance s'est positionné sur celle-ci. Ça a aussi l'avantage de proposer, parce qu'il n'y en a quand même pas pléthore je trouve, une statue supplémentaire de Freezer. Il y a quand même peu de représentation. La Tsume elle est actuellement pas encore sortie. La KD Collectibles elle est à une échelle 1/4 et pas en 1/6. Et après on a SKH, je crois si je dis pas de bêtises, qui propose toutes les évolutions du coup des formes de Freezer. Mais voilà, des statues en sel 100%, enfin pas 100% mais forme finale plutôt, on en avait pour le moment pas excessivement. Donc je dirais voilà, là on n'est pas dans du must-have, on n'est pas dans la pièce, si on prend 3-4 statues DBZ à avoir bien évidemment, on est vraiment voilà, plus pour ceux qui vont se faire un petit musée avec plein de scènes différentes, et là cette statue pourrait du coup trouver sa place. A bientôt pour la suite de KD.